Avant de commencer, je dois vous avouer que je suis éclaté à mort d'avoir fait ces scripts et la vidéo. D'ailleurs, je tiens à remercier à mon équipe pour leur travail, leur gros travail, c'est-à-dire pour les corrections et ainsi les traductions, bien sûr. Vous le savez déjà, mais je rappelle que les vidéos sont bien sûr sous-titrées en français, en anglais, en espagnol et enfin en portugais. Oui, j'exploite ma super équipe. Ah, comme je suis cruel, je suis le diable. Allez, on se calme tout de suite. C'est parti pour le générique, let's go. Bonjour à tous. Je me suis rendu compte que j'ai commencé la vidéo sans vous dire bonjour, c'est complètement honteux. Bref, nous allons parler de l'immortalité, donc de la pierre philosophale. Comme dans Fullmetal ou Harry Potter. D'ailleurs, l'anime Fullmetal Alchemist est juste excellent. Alors, voici la question. Pourquoi voudrais-je être immortel? Quoi? Pardon? Ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas du tout le thème de la vidéo. Je crois que je me suis trompé de script. Attends un peu. Je vérifie. Intéressant. Script 110. Ah, c'est pour ça. Voilà, c'est bon. J'ai récupéré le bon script. Il y a quand même un rapport avec l'immortalité. Mais au lieu que ce soit pour les humains, nous allons parler des crocodiles. Oui, des crocodiles. S'il te plaît, affiche-moi la question. Oh, je vois. Pourquoi les crocodiles meurent-ils pas de vieillesse? C'est intéressant de savoir effectivement. Est-ce que vous savez que biologiquement, les crocodiles sont immortels? Impossible, n'est-ce pas? Pourtant, c'est bien possible. Mais je suis certain, et oui, entre vous là, que vous êtes en train de vous demander où sont les crocodiles millénaires. Avant de rentrer vivement dans le sujet, je tiens à vous dire que cette vidéo a été faite avec les recherches les plus fiables possibles. Mais il se pourrait que je me trompe, alors n'hésitez pas à me corriger en commentaire. J'aimerais tout d'abord vous expliquer deux termes qui existent partout sur la planète Terre. Ah, la belle planète, la fameuse Terre. Ces fameux termes sont la sénescence et la sénescence négligeable.
La sénescence est un terme scientifique qui est synonyme de vieillissement. Mais qu'est-ce que c'est en réalité le vieillissement, ou même la sénescence? C'est un terme qui indique une détérioration progressive du corps avec l'âge. Plus précisément, l'affaiblissement des muscles, la diminution de la mobilité, une mauvaise acuité sensorielle. Plus nous vieillissons, plus nous avons des risques de mourir. Ah ben c'est sympa tout ça, hein. La sénescence existe chez certains animaux, mais les humains sont l'incarnation de la sénescence. Nous naissons et nous mourrons de vieillesse dans tous les cas. Aucun moyen d'échapper à ce cycle de la vie. Ah, quelle vie de merde. Bref, je suis admiratif de la nature, mais surtout à la création de chaque organisme. C'est donc là que je vais vous expliquer la sénescence négligeable. C'est un peu comme si Mère Nature avait complètement négligé ce programme. Comme si elle avait eu la flemme de terminer de faire son boulot. La sénescence négligeable est complètement l'inverse de la sénescence. Ce qui veut dire que les animaux ne montrent presque aucun signe de vieillissement. Ils ne peuvent mourir que par de maladies mortelles, victimes de prédateurs, ou des accidents. J'imagine que tout le monde sait que les tortues peuvent vivre pendant des siècles. Justement, cet animal a des sénescences négligeables. D'ailleurs, il existait une tortue qui avait vécu 255 ans, c'est-à-dire 2 siècles et demi. Il est maintenant mort depuis 15 ans au zoo de Kolkata. C'est juste extraordinaire. Justement, cet animal a des sénescences négligeables. Quelle est cette dernière chose qui peut vivre non pas par siècle, mais par millénaire? Oui, vous avez bien entendu, par millénaire. Aucune idée? Cela peut paraître bête, mais ce sont les arbres qui peuvent vivre par millénaire. J'ai 2 exemples à vous montrer. Je vous présente tout d'abord l'arbre de Mathusalem. Et aux dernières nouvelles, cet arbre aurait 4800 ans. Malheureusement, avec le temps, l'arbre est fragilisé. C'est donc pour cela que l'emplacement est tenu secret pour la protéger. C'est un pin bristlecone. D'autre part, il y a une colonie d'un seul arbre quelque part aux États-Unis, comme l'arbre de Mathusalem. Ils ont été estimés après 47 000 ans. Mais même avec la technologie actuelle, il est impossible de savoir l'âge exact de cette colonie. Bon, la vidéo commence à être longue. Si on accélérait les choses. Oulala, non, 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 non. Pas dans ce sens-là. Je parlais de raccourcir les informations et d'en arriver au but directement. Maintenant que vous avez compris
la différence entre la sénescence et la sénescence négligeable. Je pense qu'il serait temps de parler des crocodiles. Saviez-vous que la sénescence négligeable, donc la vieillesse, n'avait aucun effet sur eux? Du moins, pas comme les humains, et même la plupart des animaux. C'est-à-dire qu'un crocodile de 70 ans est agile qu'un crocodile de 7 ans. Par contre, il y a un effet assez important chez les crocodiles. Ils grandissent tout au long de leur vie. Malheureusement, avec le temps, ils ont besoin de plus en plus de nourriture. Le jour où il n'y aura plus assez de nourriture, ils se suicident. Pardon, c'est violent là. Enfin, j'appelle ça un suicide. Mais en réalité, ils arrêtent de manger et se laissent mourir. Vous vous rappelez d'une question au début de la vidéo? J'avais demandé où étaient les crocodiles millénaires. Il y a donc ce problème de nourriture. Mais imaginons qu'il y ait assez de nourriture. Il y a encore d'autres problèmes à régler, comme les maladies, ou même une chose assez radicale. La chasse. C'est donc pour cela que nous verrons jamais un crocodile millénaire. Par contre, il existait des crocodiles centenaires. Je ne sais pas si encore aujourd'hui, j'avoue de ne pas avoir fait des recherches en détail. Waouh, c'est enfin terminé. Cette vidéo est assez costaud en informations, mais j'espère que vous avez bien aimé, je le redis. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de la vidéo dans les commentaires. Merci d'être resté jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine ou un jour. Allez, ciao!